Travailler en voyageant, les call centers. What's up les filles, bienvenue de nouveau sur Challenge ta vie pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sarah Humbert, votre coach experte en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel. Je vous accompagne en fait à exploser votre vie grâce à un voyage, grâce vraiment à la prise de conscience qu'on n'a qu'une vie et qu'on doit l'honorer, qu'on doit la valoriser, la vivre à 100% parce que vous le méritez. Donc cette fois-ci dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des call centers, mais avant tout, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne parce qu'elle grandit de jour en jour et que ça vous permettra d'obtenir mes vidéos tous les jours dans votre boîte mail ou directement sur votre smartphone. Également une raison de vous abonner, c'est que nous organisons tous les mois un tirage au sort qui vous permettra de gagner un coaching d'1 heure offert, personnalisé. Ce ne sera même pas un membre de l'équipe Challenge ta vie qui vous prendra au coaching, ce sera moi personnellement parce que je souhaite vous connaître, vous qui êtes derrière l'écran. Ceci étant dit, nous allons reprendre le sujet de cette vidéo. J'ai moi-même vécu très longtemps au Portugal et c'est la mode au Portugal des call centers. Et du coup, je voulais vous partager cette option-là de travail à l'étranger. Alors, pour faire référence à la vidéo d'hier, je vous disais que j'ai accompagné déjà plus d'une femme à réaliser un projet à l'étranger où il n'était pas nécessaire de savoir parler une langue étrangère ou même l'anglais. Et c'est le cas des call centers. Vraiment, les call centers, c'est du service clientèle pour la plupart. Et donc, ils ont besoin de services clients dans la langue des clients en question. Et généralement, ces call centers, c'est des boîtes internationales, donc il leur faut toutes les langues. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que les call centers, vous n'allez vraiment pas à savoir parler l'anglais. Le deuxième avantage qui est à la fois un inconvénient, c'est que du coup, la sélection n'est pas très stricte. On va dire que la sélection est assez laxiste, les portes sont grandes ouvertes, puisque comme il s'agit de service clientèle, généralement, vous allez avoir affaire à des plaintes. Et donc, c'est pas forcément le meilleur des boulots. Voilà, forcément, ça n'attire pas grand monde. Donc, les recruteurs ne regardent pas non plus de trop les profils, quoi. Acceptent un peu tous les profils. Donc, ça peut être un moyen facile d'avoir un job assuré à l'étranger. Et ça m'emmène à mon troisième point parce que, ok, c'est gérer des plaintes, c'est pas trop cool parce que c'est être au téléphone toute la journée, etc. Mais ça a quand même des avantages en nature. Pareil, vous allez avoir des avantages en hébergement, des fois en assurance aussi. Enfin, c'est quand même pas négligeable. C'est mieux payé généralement que les jobs locaux. Donc, c'est quand même sympa pour, on va dire, quelques mois. Je trouve que c'est supportable. Ou en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai failli le faire. Mais des personnes que je connais, c'est supportable. Parce qu'elles ont supporté 1 à 2 ans, donc j'imagine que voilà, c'est supportable à cette hauteur-là. Un autre avantage aussi des call centers, c'est que vous allez travailler pour des grosses enseignes. Généralement, ces call centers travaillent pour des grosses enseignes, type Airbnb, type Booking, type Netflix. Donc c'est plutôt sympa de se dire voilà, qu'on travaille pour des marques comme ça, qu'on croise ou qu'on utilise, on va dire, au quotidien, qui ont une telle ampleur. Et du coup, sur votre CV aussi, ça va être d'autant plus avantageux. Et enfin, le dernier avantage, c'est que qui dit call center avec des équipes internationales, avec des marques comme Airbnb, Booking, etc., c'est vraiment une ambiance start-up, une ambiance internationale. Donc, vous allez avoir des collègues du monde entier et ça crée aussi des superbes souvenirs. J'ai connu des personnes qui travaillaient en call center et voilà, c'est vraiment un melting pot et du coup ça crée des relations, des liens internationaux qui marquent à vie souvent. Donc c'est d'autant plus top, quoi. C'est une belle expérience à l'international du moins. Et ça a ce côté aussi start-up, cette ambiance un peu start-up où vous avez des grands espaces, des bureaux, etc. Des after-work aussi, enfin voilà, tout le côté un peu start-up il est présent. Donc, c'est quand même une expérience, je pense, qui vaut la peine d'être vécue. Certes, sur une courte période, parce qu'à long terme, c'est pas cool. Mais pour, franchement, voyager, profiter d'un pays pendant 1 année, franchement, moi, je trouve que c'est la bonne planque.
personnellement. Mais maintenant, libre à vous, on arrive à la fin de cette semaine sur les différentes options qui existent pour voyager en travaillant. Donc à vous de faire votre choix, vous avez tout en main désormais. À vous de mettre en place les choses, d'aller chercher ce que vous voulez. Vous avez deux options, faire ça par vous-même grâce à tous les conseils, toutes les clés que j'ai pu vous partager cette semaine, ou le faire grâce à nos équipes et vous assurer du coup de passer à l'action et de changer votre vie une fois pour toutes. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire également, dites-moi dans les commentaires quelle est l'option que vous avez choisie. Et j'ai qu'une chose à vous dire, croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.